Un océan majestueux, d'eau douce, du bleu marine et turquoise, à l'infini. Coincé entre les États-Unis à gauche et le Canada à droite, Huron est le 3e plus grand lac au monde. Un gigantesque réservoir d'eau que Donald Trump veut récupérer pour irriguer la Californie. Il y a des millions de litres d'eau au nord, au Canada, qui proviennent de la fonte des neiges, qui coulent et qui constituent un énorme robinet d'eau. Dans la petite ville canadienne de Sarnia, en bordure du lac, les propos du président américain ont provoqué un sursaut patriotique. Ce drapeau noir rappelle que le Canada n'est pas à vendre. Et l'étendard rouge et blanc fleurit sur les façades et sur le toit des voitures. À 85 ans, Jeff Burns a vécu les déclarations de Donald Trump comme un affront. Je suis très fier d'être Canadien. Et on a déjà 4 lacs qu'on partage avec les Américains. Il y a une frontière au milieu. Il veut nous prendre tout ce qu'on a sans rien nous donner en retour. Pour mesurer les enjeux, voici le lac Huron comparé à la Bretagne. Immense. Comme 3 autres lacs de la région, il est partagé entre le Canada et les États-Unis. Le lac Michigan, lui, est entièrement américain. L'ensemble représente 20% des réserves mondiales d'eau douce en surface. Alors les convoitises de Donald Trump passent mal à Sarnia. Et le maire ne décolère pas. Mike Bradley dirige la ville depuis 37 ans. Son bureau a vue sur les États-Unis, de l'autre côté de l'estuaire. C'est Port Huron, notre ville sœur du Michigan. Pendant des années, on a été des amis. Maintenant, on est juste des voisins. Pourquoi? À cause de ce qu'ils font au Canada, sur les tarifs douaniers et l'économie. Et les propos irrespectueux de Donald Trump qui veut faire de nous le 51e État américain. On est un pays souverain. Pour le maire, puiser l'eau, comme le suggère Donald Trump, est invraisemblable. C'est une énorme part de notre économie. C'est un haut lieu de pêche commerciale. C'est un grand port aussi, avec des cargos qui assurent le trafic des marchandises et avec des entreprises de réparation navale. Ça structure notre économie depuis plus d'1 siècle. En plus de vouloir détourner l'eau, Donald Trump a dévisé sur le gaz et le pétrole présents sous les lacs. Pas de quoi rassurer cette spécialiste de la région. Je suis inquiète car si les États décident de lancer des nouveaux forages de gaz dans les lacs, ce qui pourrait arriver, et c'est déjà arrivé en Ontario, il faut pouvoir contrôler ce qui sera fait et surveiller les conséquences sur l'environnement. Sur l'autre rive, côté américain, l'appétit de Donald Trump pour le Canada et son idée d'en faire le 51e État des États-Unis divise. Le fait est que les Canadiens viennent déjà ici pour prendre nos boulots et ça, c'est pas juste. Donc, s'ils veulent notre travail, qu'ils fassent partie des États-Unis. J'adore la culture canadienne. Elle est très différente de la nôtre, donc le Canada doit rester le Canada et les États-Unis, les États-Unis. Les déclarations de Donald Trump pèsent sur la campagne électorale canadienne. L'enjeu se résume désormais ici à choisir le candidat au poste de Premier ministre qui sera le plus à même d'affronter le président américain et de négocier avec lui.